m'appelle Sila Alseni. Je suis pêcheur, j'ai 2 enfants. Mon fils fréquente l'école publique du village. Quand il rentre des classes, avec ses amis, il va pêcher du poisson et puis il joue. Quand la marée baisse, ma fille va chercher des huîtres. Avec ça, elle fait des beignets et elle les vend. Autour de mon village, on rencontre souvent des toiles bleues. Une équipe va partout pour les poser. Mais de quel pays sont ces drapeaux? À l'école, on nous disait « Notre pays, la Guinée, n'a qu'un seul drapeau. Rouge, jaune, vert. » Alors, que signifie cet étrange drapeau tout bleu? Serait-il le drapeau du Gondwana? En tout cas, le chef du village et les gens là nous disent qu'il ne faut pas y toucher. C'est ça qui arrête les mouches tchétchés. À la maison, ma femme a beaucoup de travail en ce moment. Ma soeur est là, ça fait quelques jours. Je suis allé la chercher à Bofa. Elle est malade depuis 5 mois. Mais personne ne sait de quoi elle souffre. Elle est fatiguée tout le temps, sa main tremble quand elle mange. Elle a peur, elle fait des rêves bizarres quand elle doit dormir. On a été voir un guérisseur. Il dit ça, c'est les choses du diable. On l'a transportée chez un autre marabout. Après 2 jours, la maladie toujours. Moi, Sila, en plus de ça, je dois trouver à manger, nourrir ses enfants et m'occuper de ma propre famille. Ça me fatigue déjà. Mais comment on va faire? La trypanosomiase humaine africaine aux maladies du sommeil est une maladie qui a fait beaucoup de ravages au sein des populations en Afrique au sud du Sahara, où entre les années 30 et 70, il y a eu plusieurs millions de cas dépistés et plus d'1 million de cas de décès attribués à cette maladie. Les efforts ont été consentis pour venir à bout de cette maladie, parce que vers la fin des années 70, on a pensé que la maladie était complètement éliminée et que ça ne constituait plus un réel problème de santé publique en Afrique. Ce qui entraîna l'abandon effectivement de tout ce qui était comme structure de lutte, et voire même leur dilution au niveau du système de santé dans la plupart des pays où il y avait des problèmes. Et vers les années 80-90, nous avons remarqué effectivement la réémergence de la maladie dans certains anciens foyers et son apparition dans de nouveaux foyers en Afrique. La Guinée, qui est un pays africain se situant en Afrique de l'Ouest, n'est pas en marge de cette situation. Et à partir des années 90, il y a eu la notification de quelques cas qui ont effectivement attiré l'attention du ministère de la Santé, qui a fait appel à l'OMS et à la coopération française pour faire une première évaluation de la situation. Effectivement, cette première évaluation a permis de confirmer la réémergence de la maladie dans certains anciens foyers et dans de nouveaux foyers, ce qui amenait systématiquement la Guinée comme pays le plus touché en Afrique de l'Ouest, où on dépistait plus de cas. Ainsi, le ministère de la Santé, conscient de cette réalité, a essayé d'aborder cette situation pour quelque part soulager les populations qui en font les frais et de mettre en place un programme national qui pouvait gérer cette question. Nous sommes ici donc au débarcadère de Guiapé. Guiapé, un village où on a dépisté 12 malades du sommeil, donc un haut lieu de transmission de la THA ici.
La trypanosomiase ou la maladie du sommeil. Bien, appelez en sous-sous. Bolé. Appelez en sous-sous, bolé, c'est ça, hein? Bien, comment on attrape cette maladie? Qu'est-ce qui nous donne? Qu'est-ce qui donne à une personne cette maladie? La trypanosomiase humaine africaine est plus connue sous le terme de maladie du sommeil. C'est une maladie parasitaire à transmission vectorielle. Une maladie parasitaire puisqu'elle est due à un parasite, le trypanosome. Les trypanosomes sont des parasites microscopiques que l'on trouve chez les malades dans le sang ou dans les ganglions. Donc pour diagnostiquer les malades, on peut observer ces liquides biologiques au microscope et à ce moment-là, on recherche ces formes allongées et mobiles qui ressemblent à des petits vers qui bougent au milieu des cellules sanguines. À transmission vectorielle, puisque ce trypanosome est transmis d'un homme à un homme par un insecte qui est le vecteur de la maladie. Et cet insecte, c'est la glossine, mieux connue sous le terme de mouche tsetse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Ouais. On peut me soigner en me donnant quoi? Des médicaments. Qui va me donner des médicaments? Il existe deux stratégies essentielles de lutte contre la maladie du sommeil. La lutte médicale, qui vise à dépister puis à traiter les trypanosomés pour assainir le réservoir humain de parasites, et la lutte entomologique, qui vise à faire diminuer les densités de glossine afin de réduire les risques de transmission. La lutte médicale, qui est la plus utilisée, se fait souvent de façon active, c'est-à-dire que ce sont des équipes mobiles qui se rendent auprès des populations. Avant chaque prospection médicale, on effectue un recensement exhaustif de la population, lors duquel toutes les habitations de la zone à risque sont géoréférencées. Cette étape permet de sensibiliser la population, de dresser une cartographie précise du foyer et d'organiser la prospection médicale. Tout de suite à la sortie ici, on doit tous se diriger vers la mosquée. Ils sont installés là-bas, on va aller à la mosquée. Ils vont nous dépister. On met en place, dans les villages à risque, une chaîne de dépistage qui se fait en plusieurs étapes. On commence par enregistrer toutes les personnes qui se présentent à l'équipe. On leur prélève une goutte de sang au bout du doigt et on effectue au laboratoire un test sérologique très simple qui donne un résultat en 5 minutes. Moi, Sila Alseni, j'ai bien compris. Il faut prendre cette affaire-là au sérieux. Ça perd du temps, on vous pique partout, on vous prend du sang. Moi, j'ai choisi d'y aller. Je veux me faire tester. Si le test est négatif, le sujet est libéré, mais on lui dit de se représenter au prochain passage de l'équipe, car il est possible que le sujet se fasse contaminer entre deux séances de dépistage. Si le test est positif, le sujet subira les examens parasitologiques, qui vont permettre de mettre en évidence le parasite. Le parasite peut être détecté dans le suc ganglionnaire ou dans le sang. Et là, ça nécessite d'utiliser des méthodes de centrifugation et de microscopie qui demandent une logistique importante sur le terrain. Je demanderai à la population de venir se faire dépister massivement parce que ce dépistage, il est gratuit. Il est fait, n'est-ce pas, par une équipe très expérimentée
très disponibles. Alors, je les rassure que ce dépistage, tel qu'il se passe maintenant sur le terrain, est gratuit et le traitement est également gratuit. Le docteur a dit que mon sang est propre. Je n'ai pas la trypano. Il n'y a qu'à venir l'année prochaine. Mon cousin Camara vend du bois. Il va chercher ça au bord de l'eau. Il travaille. Pourtant, le docteur dit qu'il ne va pas bien. Mon cousin Camara et ma soeur malade doivent partir à l'hôpital. Ah, un grand malheur s'abat sur ma famille. Les sujets confirmés trypanosomés sont alors convoqués à l'hôpital. Il faut savoir que la maladie évolue chez l'homme en 2 phases. Une première phase, où le trypanosome évolue dans le sang et dans la lymphe, avec des symptômes tels que des fièvres et des céphalées répétées et des manifestations cutanées. Et la maladie évolue ensuite en 2e phase, qui correspond au passage du trypanosome dans le système nerveux central. Cette phase se manifeste par les troubles neurologiques, comme des troubles du sommeil, qui donnent leur nom à la maladie, les troubles de la motricité, des troubles du comportement comme l'agressivité, la colère, la folie, et sans traitement, la maladie est fatale. Le diagnostic de phase se fait par l'examen du liquide céphalo-rachidien. Il conditionne le choix du traitement à administrer. Pour traiter la première phase, on utilise un médicament peu toxique qui peut s'administrer ici même à l'hôpital. Mais un sujet en phase neurologique devra être hospitalisé à une centaine de kilomètres d'ici, à l'hypnoserie de Dubreka, où il devra rester sous observation 24 heures sur 24 à cause de la toxicité du traitement. Dans tous les cas, le traitement est une contrainte logistique importante pour ces populations, puisque le malade doit être hospitalisé pendant au moins 3 semaines avec un accompagnant, ce qui fait au moins 2 personnes qui doivent abandonner leurs activités quotidiennes. Un trypanosomé doit faire tous les efforts pour se faire traiter le plus tôt possible. D'abord, ça permet de traiter le malade à une phase précoce et l'utilisation de traitements moins toxiques et moins contraignants. Et surtout, un trypanosomé qui ne se fait pas traiter et qui continue de mener ses activités dans son environnement va continuer de se faire piquer par les glossines et constitue une source de contamination pour sa famille, ses voisins et les autres habitants qui partagent les mêmes espaces que lui. Amasoto mamerenama Rima ya kolo Ya manyoru mane Adana wali Ande manyoru ma Fate fure nana Fure nagara Rimuse ulimato Imunoma kolonde Mais tout de même, cette histoire de drapeau bleu partout dans le village. Comme ça attrape des mouches sétiers, les docteurs ont dit qu'on a qu'à les poser partout, là où on pêche du poisson et des huîtres. Les mouches vivent là-bas. Même les gens du village qui cultivent du riz disent que les mouches ne les piquent plus trop. On a alors des toiles accrochées à des arbres, des toiles plantées dans les champs, des toiles comme des sacs pour le travail des docteurs, et même des toiles dans des petites pirogues pour pas que les eaux les noient. Ces toiles sont pour nous protéger.
On sait qu'en ce moment, il y a plusieurs initiatives nationales avec l'appui de partenaires extérieurs qui ont tendance à favoriser la mise en place de vastes périmètres rizicoles dans la zone de mangrove. On est bien sûr bien conscient que de développer la riziculture, c'est quelque chose qui est très important pour la Guinée. Mais voilà, il faut tenir compte de l'impact sanitaire, notamment en termes de maladie du sommeil, que peut avoir la mise en place de ces périmètres rizicoles. Si globalement, les prévalences ont tendance à baisser grâce aux activités menées par le Programme national de lutte et ses partenaires, des épidémies sont toujours à craindre dans cet espace en mutation. En effet, en plus d'une forte croissance démographique, les sociétés minières y prévoient d'importants travaux d'aménagement, comme un port en eau profonde, des constructions d'usines, de voies de chemin de fer. Toutes ces activités sont synonymes de défrichement de la mangrove et d'une augmentation de la présence et de la mobilité humaine dans ces zones particulièrement favorables au contact entre l'homme et le vecteur et à la transmission du parasite. C'est pour toutes ces raisons que le Programme national de lutte et ses partenaires souhaitent se débarrasser définitivement de ce fléau en mettant en place un projet d'élimination sur l'ensemble du littoral guinéen. C'est ainsi que le PNLTHA a essayé de mettre en place un partenariat, d'abord Nord-Sud avec l'IRD en tête et d'autres institutions, ensuite Sud-Sud avec l'IPR de Boaké et le CIRDES de Bobo Dioulasso. À cet effet, nous avons bénéficié effectivement de l'appui, je peux dire financier, des partenaires comme l'OMS, comme la coopération française, comme le projet Bill Gates, l'Union africaine à travers la PATEC, qui nous ont effectivement soutenus pour réaliser plusieurs enquêtes et plusieurs études. Les activités de recherche réalisées pendant ces 5 dernières années ont permis d'avoir une meilleure compréhension de l'épidémiologie de la maladie dans cette zone qui était mal connue auparavant. Et d'améliorer les stratégies et de peaufiner les outils pour la lutte antivectorielle et la lutte médicale. Pour le moment, je n'ose pas dire que nous sommes en train d'aller vers l'élimination, mais le background que nous disposons aujourd'hui nous permet de comprendre que si on met tous les moyens, si nous mettons la volonté, je veux dire volonté politique, et aussi associer cette communauté qui en fait les frais, je pense que demain, on peut aller vers une élimination, ne serait-ce que de la maladie dans ce biotope de mangrove, c'est-à-dire sur le littoral guinéen. Je remercie cette équipe, n'est-ce pas? Je les félicite, je l'encourage, parce que ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui, franchement, ça me laisse vraiment à croire que sur peu de temps, nous y parviendrons, c'est pas à dire. Moi, Sila, cette nuit, j'ai fait un rêve. J'ai vu courir des mouches partout dans le village. Je les ai vus courir vers le tissu bleu et chaque fois le tissu bleu les empoisonne et les tue. J'ai compris que les drapeaux bleus ne sont pas des drapeaux du Gondwana. Ce sont des pièges que les docteurs posent pour chasser des mouches dans le village. Faut jamais les arracher. Si le vent renverse, il faut les relever. Laissons-les, ils veillent sur nous. Pour aider Miniri, Ariline Bolé, Amasoto Mamerenama, Rimaya Kolom, Yamanyoru Mane, Adana Wali, Ande Manyoruma, Kote Pure Naona, Pure Nahara. Rimuse ulimato Imuno makolonde Idanda mamuno medandandea Inamagaru Inamagaru
Inamagaru, Inamagaru de Si ulimato Inamagaru, Inamagaru, Inamagaru de Si ulimato Dubreka keyo Bofa pori karia pori yo Otu matina Biringa sa ulimato Fure nagara Na fure bang balangi ramarade Sida ramarade Fote na rama atripano So suena rebole Si ulimato Fekolo mera falebe Idanda meridanda na 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 Inamagaru 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 de Si ulimato Seri para soto Tripano seri para soto Seri para soto Bole seri para soto Umangalara Anatende nerefari Gantanginara Natugutugebe nerefure fima Awa womeni tendema Nafanoma uratangade Ifurema Fure na rangli bole Inamagaru 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 de Si ulimato Inamagaru 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 de Si ulimato